Bonjour à tous. En effet, nous sommes dans l'évangile de Jean et Jésus est à Jérusalem. Donc c'est la fin de sa vie. Et il est à Jérusalem pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Et les derniers jours ont été riches en événements. Jésus est entré tel un roi dans Jérusalem, acclamé par la foule qui criait « Vive le roi d'Israël !» Ensuite, on a la scène assez unique dans l'histoire où Jésus, un roi, lave les pieds de ses serviteurs. Et juste avant notre chapitre, c'est le départ de Judas pour réaliser son projet funeste. Et au début du chapitre 14, Jésus encourage ses disciples. Jésus rappelle sa mission divine, sa nature divine, avec sa phrase choc « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est ce qu'on a vu il y a 15 jours. Donc nous rejoignons les disciples dans cette chambre haute, la veille de la mise à mort de Jésus, pour ce temps privilégié, intime, que Jésus va passer avec ses disciples. Un temps d'enseignement, en sachant qu'il s'apprête à les quitter pour le calvaire. Et on peut imaginer un certain niveau de stress chez les 11 disciples. Car Jésus va partir dans un endroit où ils ne peuvent pas le suivre. Ils avaient en tête que Jésus était le Messie, et donc qu'il allait délivrer son peuple de l'oppression romaine, et qu'il allait siéger et établir son règne sur la terre. Donc ils n'imaginaient pas tout de suite que Jésus pouvait mourir, et surtout pas maintenant. Leur cœur est donc troublé, angoissé. C'est d'ailleurs répété au verset 1 du chapitre 14 et au verset 27. Jésus compatit et leur explique pourquoi son départ est indispensable et comment son départ va inaugurer une nouvelle ère avec l'arrivée de quelqu'un d'autre. Il ne les laissera pas seuls. Nous allons lire donc Jean 14, les versets 15 à 31, avec beaucoup de verbes au futur, dont beaucoup sont des promesses. Jean 14, versets 15 à 31. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, à distinguer de l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi, le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Jusqu'ici, la parole de Dieu. D'après ce dernier verset, il semblerait que Jésus soit debout à prononcer ce discours et que les disciples soient assis.
Voilà, juste pour imaginer la scène. Donc, avant de parcourir ces promesses, posons-nous la question, pour qui sont-elles ? Bien sûr, c'est pour les disciples, les plus proches. On pourrait croire que ces promesses leur sont réservées à eux, seuls, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ce passage est dans l'Évangile ? Dès le début, Jésus cible des personnes à qui il s'adresse. Verset 15, verset 21, verset 23. « Si vous m'aimez, verset 15, gardez mes commandements. » Verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et verset 23, s'il le dit 3 fois, c'est que c'est important. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Donc, vous voyez que cette promesse concerne tous ceux qui aiment Christ. À noter que ces promesses ne sont pas une récompense pour notre fidélité. Ce ne sont pas des likes que Jésus nous donne, mais ce sont des bienfaits que nous ne méritons pas, pour nous aider et nous encourager dans notre marche avec Dieu. Alors Jésus va révéler ici à ses disciples quel sera le moyen, alors qu'il sera parti, le moyen pour que les disciples continuent de vivre une nouvelle vie. Et Jésus annonce l'envoi du Saint-Esprit. Non seulement je vais vous sauver, je vous aime, mais je vais vous donner le moyen de me suivre. Alors peut-être que cette idée de Saint-Esprit n'est pas très claire pour les disciples. Alors Jésus va leur montrer va leur dire ce que l'Esprit va faire, va produire. Et je vous propose de voir ces promesses. Jésus ne nous laisse pas seuls, il nous envoie son Esprit. Et l'Esprit nous donne, alors premièrement, son soutien. Il nous défend. Et aussi la capacité d'aimer et d'obéir. Il nous donne aussi de devenir la demeure du Père et du Fils. Et enfin, de nous rappeler les paroles de Jésus et nous donner la paix de Jésus. Premièrement, l'Esprit nous donne son soutien. Versets 15 à 17. Notre défenseur. Je lis une partie du verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur. » Moi, je prie le Père, c'est moi qui vais vous donner le moyen. Première remarque, c'est un encouragement. On voit que Jésus intercède pour les siens, avant même que nous lui fassions part de nos désirs. Deuxième remarque, le mot « défenseur », c'est la traduction du mot grec « paraklétos », qui signifie « celui qui est appelé à côté de nous ». On peut le traduire par aide, soutien, défenseur, avocat, consolateur. Mais ce rôle va bien plus loin que d'être présent à côté de nous. Les Grecs utilisaient ce terme paraklétos pour parler de l'avocat de famille. Quand il y avait un problème dans la famille, eh bien, on faisait appel à cet homme qui allait trouver une solution, régler le litige, car on se retrouvait facilement en procès, et dans un procès, il y a toujours un accusateur. Et nous sommes au centre d'un procès, de 2 procès, je dirais même. Satan nous déclare coupables face à Dieu, en dénonçant notre nature pécheresse. Et on l'a chanté tout à l'heure, c'est par la croix où il s'est donné et par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice comptée pour nous, en Jésus nous tenons debout. Donc nous avons un premier paraklétos, un premier défenseur, c'est Jésus. Mais là, Jésus dit, je vous envoie un autre défenseur. C'est pareil, Satan vient nous rappeler que nous sommes pécheurs, que nous ne valons rien, que nous ne pouvons être sauvés. Et là, on a un autre paraklétos qui intervient, qui vient prendre notre défense et nous rappeler notre identité en Christ. C'est par ce paraklétos qu'on peut crier Abba Père. C'est le Saint-Esprit. On a donc 2 défenseurs. Verset 16. Jésus envoie donc une autre présence qui, elle, n'aura pas de fin. On passe d'une présence temporaire à une présence éternelle. Aujourd'hui, je suis à côté de vous, je vous enseigne la vérité, mais bientôt la vérité vous sera directement transmise par un autre que je vous enverrai. La vérité, c'est une personne, on l'a vu, Jésus, le chemin, la vérité, la vie, verset 6. Mais aussi, là on le voit, verset 17, l'esprit de la vérité. Voilà.
Nous avons eu besoin que Dieu vienne en la personne de Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu, pour régler le problème du péché et de la séparation avec Dieu. Et de la même façon, nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous permette de marcher dans cette nouvelle vie, l'Esprit de la vérité. Et finalement, c'est Dieu qui accomplit tout, par grâce. Comment savoir que Dieu accomplit ces choses-là pour nous, en nous? Eh bien, c'est par la vie qu'on va manifester. La transformation que l'Esprit va opérer en nous, que les paroles vont opérer en nous. Et c'est lui qui en est à l'initiative, et c'est par grâce que nous tenons debout. L'Esprit nous défend, mais il nous donne aussi la capacité d'aimer et d'obéir. À quoi est-ce qu'on reconnaît les disciples? À quoi est-ce qu'on reconnaît un chrétien véritable? À l'amour qu'il a. Dans le chapitre précédent, il leur donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc la marque par excellence du disciple, c'est l'amour. L'amour pour Christ n'est pas juste une émotion, un sentiment, une déclaration de foi, mais l'amour, c'est une obéissance active, joyeuse, face à ses commandements. Les beaux discours, les belles louanges qui sortent de notre bouche sont importantes, mais elles sont loin d'être suffisantes. Ce qui compte, c'est aussi le cœur. Un cœur soumis, contrit, obéissant. Et ça me rappelle un épisode que j'ai vécu en préparant ce message avec mon fils. Il m'a désobéi. Et du coup, je l'ai réprimandé. Et directement, il est venu chercher un câlin. Et là, je lui ai dit, mais c'est bien beau de me dire je t'aime, de venir chercher des câlins, de me dire, de montrer ton amour, mais aimer, c'est aussi respecter la volonté des parents. On essaie de lui inculquer ça. Et ça l'aidera aussi à aimer, à obéir à Dieu plus tard. J'ai donc trouvé que c'était quelque chose qui ressemblait à notre relation aussi avec notre Père céleste. Donc c'est pas juste chanter qu'on l'aime, qu'on l'adore, mais c'est aussi avoir une vie qui lui soit soumise, sans une once de rébellion. Mais comment est-il possible d'aimer? Et Jésus associe l'amour de Dieu à un commandement, aimer l'autre. Et il résume tous les commandements dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et comment vivre l'amour? L'amour, c'est une personne. L'amour, c'est une personne incarnée. Eh bien, regardons à celui qui est l'amour incarné. Jésus a pris plaisir à faire la volonté du Père. C'est uniquement possible dans la mesure où l'Esprit est là, en nous. Il est la source qui va changer nos désirs, qui va changer notre être au plus profond pour nous amener à vivre cet amour. L'Esprit travaille au sein de notre personnalité, il y a du travail. Et cet amour doit puiser sa joie, non dans le commandement, attention, légalisme, mais dans le plaisir de faire la volonté du Père, dans l'amour véritablement. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est d'obéir à ses commandements, et obéir, c'est aimer. Et cet amour se vit dans nos relations avec Dieu, mais aussi avec les autres, une attitude qu'on est amené à vivre, un style de vie. Et seul l'Esprit nous rend capables d'aimer. Deuxièmement, l'Esprit nous donne aussi de devenir la demeure du Père et du Fils. Et tout d'abord, regardez verset 18, Jésus ne nous laisse pas orphelins. Le cœur des disciples était troublé. Alors, pour les réconforter, que fait Jésus? Il leur annonce qu'il ne va pas les laisser seuls, qu'il va leur envoyer un autre défenseur, une autre personne. Mais finalement, ils n'en savent pas grand-chose de cette personne-là. Ils se sentent abandonnés, orphelins. Celui qu'ils ont appris à aimer pendant 3 ans, qu'ils ont côtoyé, à qui ils ont appris à faire confiance, est en train de les quitter. Et voilà pourquoi Jésus dit en quelque sorte, quand l'Esprit viendra, je viendrai aussi en lui. Et Jésus met là le doigt sur l'une des vérités les plus mystérieuses, merveilleuses concernant Dieu, concernant l'Esprit. En fait, c'est un Dieu trinitaire. Jésus va prolonger sa présence dans la personne du Saint-Esprit.
tant que le Saint-Esprit n'est pas en vous et que vous n'avez pas fait l'expérience de sa présence, vous êtes étrangers aux choses de Dieu. Le monde ne pourra jamais vous faire toucher du doigt la présence de Dieu. Cette connaissance de Dieu n'est pas une connaissance mystique, elle se vit en abandonnant sa vie dans les mains de Jésus. Et pour cela, il faut accepter notre état de pécheur devant Dieu. Notre incapacité à aller vers lui et notre besoin de secours pour croire en lui. Et le Saint-Esprit alors va faire sa demeure en nous. Si vous demandez sincèrement de tout votre cœur, Dieu vous accordera son esprit. Et je pense que la première mission de l'Esprit, c'est de rendre tangible la présence de Jésus. L'Esprit nous a été donné à notre conversion. C'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous a régénérés. Mais il est là aussi pour que nous puissions expérimenter davantage la réelle présence de Christ. Et la marque de la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est les miracles, les langues ou autres ? Je pense que c'est une conscience profonde de la réalité de la présence de Jésus, avec le désir de marcher avec lui, de se soumettre. La marque de la plénitude du Saint-Esprit en nous, c'est une marche par l'Esprit, dans la transformation. Et Paul, en Romains 8, 14, dit ceci : « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes adoptés. Les disciples se sentaient orphelins, les voilà adoptés. Et Jésus continue au verset 19 en disant « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Alors, comment comprendre ? On a ici sûrement une référence directe à ses apparitions après sa résurrection, pendant 40 jours, où il n'apparaît pas au monde entier, il apparaît à ses disciples, il apparaît aussi à plus de 500 personnes, 500 frères, 500 frères et sœurs. Mais il n'apparaît pas au monde entier. Mais je crois que Jésus va plus loin que simplement ces 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Je pense qu'il veut dire « Vous continuerez à me voir à travers l'Esprit. Vous me connaîtrez encore plus profondément. » Et les 12 étaient avec lui pendant 3 ans physiquement. Vous savez, Emmanuel, Dieu est avec nous. Et Jésus, au verset 18, leur dit qu'ils vont encore le connaître plus par l'Esprit, parce que je vis et que vous y vivrez aussi. Il est certain qu'il fait référence à la résurrection. Il annonce que malgré la fuite, l'abandon des disciples et sa mort, lui, à Jésus, ils seront épargnés, ils verront le Christ ressuscité. Et je pense qu'on peut aller plus loin. Le focus est sur le Saint-Esprit. Alors, par le Saint-Esprit, ils auront la véritable vie. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts est celui qui viendra dans la vie de ses disciples. C'est celui qui apporte la vie. Il est l'Esprit de vie. Vous vivrez grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui peut transformer une vie sans saveur, terne, en une vie joyeuse et abondante. Cette vie, c'est la vie de Christ, c'est la nouvelle naissance, la vie spirituelle. Recevoir la vie de Christ, couvert par sa justice, voilà ce qui est réservé pour ceux qui lui appartiennent. Regardez, Jésus ajoute au verset 19 qu'avec cette vie, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Je ne sais pas si on réalise la portée de cette phrase de Jésus. Vous êtes en moi et moi en vous. Souvent, nous disons que nous sommes en Christ. C'est en Christ que nous pouvons être là, mais nous sommes en Christ et Christ est en nous. On oublie cela dans notre vie chrétienne, peut-être. Vous savez comment ça s'appelle ? Moi en Christ et Christ en moi. L'union à Christ. Je suis crucifié avec celui dont je prends le sang
lors de la scène, « Et je suis ressuscité avec celui qui est ressuscité, et dont le corps ressuscité est la preuve que j'aurai un corps aussi ressuscité. » Christ en moi et moi en lui. Pour le chrétien, quoi qu'il fasse, qu'il soit au sport, à son travail, dans l'église, dans sa maison, qu'il soit en mission, qu'il soit au bar avec ses potes, tout se vit en union avec Christ. Et je pense qu'en se rappelant ça, il y a des choses qu'on ne dirait pas, qu'on ne ferait pas. Et puis il y a des choses, au contraire, qu'on dirait et qu'on ferait. Et là, il y a l'interruption dans le discours. Vous avez vu au verset 22, c'est souvent ça, dans Jean, une interpellation, Jude ne comprend pas. « Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde ? T'es le Messie ou pas ? T'as vu les Romains ? Elle est où la potion magique ? Quand est-ce qu'on y va ? » Jude n'a pas tort, car le Messie, le libérateur, était annoncé par les prophètes. Sauf que ça passe par la croix. Et ça, les disciples ne l'ont pas encore tout à fait compris. Et un jour prochain, oui, Christ se manifestera au monde entier. Tout genou fléchira à ce moment-là. Ce sera un jour terrible pour eux, pour ceux qui n'ont pas soumis leur vie à Christ auparavant. Mais aujourd'hui est un jour de grâce pour chacun de nous, un jour où Dieu veut se manifester à chacun individuellement. Il le fait dans l'Église, mais il veut le faire aussi en nous ce matin. C'est en cela que le Père et le Fils feront leur habitation. Ce mot, au verset 23, domicile, dans ma version c'est domicile, c'est le même mot qu'au verset 2 quand Jésus dit qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Pourquoi je note cela, le même mot ? Parce que les disciples attendaient avec impatience d'aller, de le rejoindre, ils demandaient une place d'honneur, une demeure là-haut. Mais là, Jésus annonce que dès maintenant, bientôt en fait, après l'envoi du Saint-Esprit, c'est en eux que le Père et le Fils feront leur demeure. Donc ils sont focalisés sur le futur, etc. Mais Jésus leur dit, non, avant, nous allons établir demeure chez vous. Extraordinaire. Le Père et le Fils veulent faire leur demeure chez vous. Et si donc vous êtes à Christ, ils ont déjà fait leur demeure chez vous. Donc pour le recensement 2025, en cours actuellement, il va falloir changer le nombre d'occupants de votre logement. Vous avez encore 2 semaines pour votre déclaration. Non. Union à Christ, demeure de Christ et du Père. Ce qui veut dire que si des gens cherchent Dieu, où est-ce qu'ils vont frapper ? Chez nous. Emmanuel, Dieu est avec nous, Jésus durant son passage sur terre, mais là on monte d'un cran, c'est carrément Dieu en nous, par l'Esprit. On a plus que les disciples de l'époque, on a bien plus que cela. Et enfin, 3e partie, l'Esprit nous donne la paix véritable. Et avant, il nous enseignera toutes choses, il nous rappellera les paroles de Jésus, versets 25 et 26. Le Saint-Esprit est celui qui enseignera et rappellera à ces hommes tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit. Quelle belle révélation, parce que ça nous donne de l'assurance. Les apôtres sont couverts d'un mandat particulier parce qu'ils ont été des témoins oculaires de Jésus et leur mission est assurée de réussir dans la transmission des Écritures parce que l'Esprit est là. Il est présent et il s'assure que tout soit parfait. Donc on peut être certain que la Bible, les évangiles, sont fiables et parfaits, car l'Esprit est à l'œuvre. Mais bien plus que cela, c'est une assurance pour les disciples qui allaient vivre la persécution. Je lis dans Luc 12, « Quand on vous conduira dans les synagogues ou devant les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. En effet, le Saint-Esprit vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. » Ça nous rappelle une chose.
prendre du temps pour faire des études de théologie, c'est bien, de creuser la parole, c'est très bien. Mais finalement, c'est l'Esprit qui nous révèle, qui nous donne la pleine révélation de la parole et qui nous donnera en temps et en heure ce dont on a besoin pour notre marche ici-bas. Jésus nous donne sa paix. Voilà pourquoi Jésus peut dire par la suite au verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, ce n'est pas la paix que le monde donne. » Et le monde à l'époque, c'était quoi ? C'était Rome. Et il y avait la paix romaine dans l'Empire romain. Qu'est-ce que c'est ? C'est une paix assurée, tout autour de la Méditerranée, assurée par des légions. À quel prix ? Par la violence aux frontières, par un ordre qui régnait, une main de fer. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de cet empire, eh bien, on avait une relative paix. Mais ce n'est pas cette paix-là dont Jésus parle. Jésus dit à ses disciples, « Je ne vous donne pas la paix, je vous donne ma paix », il précise. La paix promise est premièrement la paix avec notre Créateur. On a tous un parcours différent. Pour ma part, je me souviens du jour où j'ai ressenti cette paix incroyable. C'était en 2017, le lundi de Pentecôte. J'ai été réconcilié avec Dieu. Je n'étais plus sous le poids de ma culpabilité. Je n'étais plus le rebelle. À partir de ce jour-là, je n'ai plus fait de cauchemars. Je n'avais plus peur de la mort. Et j'ai commencé à aimer Dieu, vraiment, à partir de ce moment-là. J'étais en guerre contre Dieu, en paix avec mon péché. Et par leur nature, les hommes sont en guerre contre Dieu. Et dans cette guerre, Jésus a quitté son ciel pour mourir et endosser sur lui, à la croix, la punition que méritaient nos actes, notre rébellion, notre péché à notre place, afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Il nous couvre de sa justice, il nous couvre de son pardon, de son amour parfait et de sa paix avec le Créateur. La paix de Jésus se traduit par ce calme intérieur. Alors pour ceux qui me connaissent, je suis assez sensible aux couleurs. Alors j'ai regardé comment ça s'appelait, je me suis dit, bon, j'ai tapé, ça se dit synesthète. Synesthète, c'est associer une couleur à quelque chose. Je sais qu'il y en a qui associent une musique à une couleur, à des tons, voilà. Alors moi, ce n'est pas la musique, c'est les mots, les intonations, les finales des mots, les terminaisons, surtout les sons ouverts, ça résonne dans ma tête. Et pareil pour les périodes de ma vie. Et Dieu, ça résonnait noir, clairement. Voilà. Et c'est devenu bleu, voilà, c'est une transformation. Je ne sais pas comment exprimer ça. Voilà, ma vie, cette période de ma vie était terne, sans couleur, était maussade, et elle était aérée, elle est devenue colorée, aérée. Je pense que c'est cette paix-là, cette nouvelle vie, avec des horizons nouveaux que j'ai vécu à ce moment-là. Et c'est aussi cette tranquillité d'esprit que vivent nos frères au milieu des épreuves et des persécutions. Et voilà pourquoi Jésus dit au verset 27 « Que votre cœur ne se trouble pas, ne se laisse pas effrayer. Il va se passer beaucoup de choses par la suite, mais moi je vous donne ma paix. » Cette paix, Jésus va la vivre. Elle va l'accompagner durant les chapitres suivants. Vous savez, Jésus, la paix de Jésus dans le jardin de douleur, la paix de Jésus lorsqu'il est arrêté, la paix de Jésus lorsqu'il est fouetté, lorsqu'il est crucifié, lorsque sur la croix, il est tenté de se sauver lui-même, il reste en paix. Et c'est cette paix-là de Jésus que le Saint-Esprit va nous appliquer. Mais pour que tout cela arrive, il faut qu'il soit crucifié pour accomplir le salut pour l'humanité. Il faut qu'il ressuscite, qu'il retourne au Père et qu'il envoie son esprit. Et il anticipe la réaction de ses disciples. « Ok Seigneur, on a compris. Il y a quelqu'un qui va venir, c'est génial, mais quand est-ce qu'il viendra ? Qu'est-ce qui va se passer avant ?» Et là, il leur annonce qu'il va d'abord devoir retourner auprès de son Père. Il retourne à son Père pour être glorifié de cette gloire qu'il avait au commencement.
Et voilà pourquoi Jésus dit, si vous m'aimiez, vous devriez vous réjouir. Parce que pour Jésus, ça signifie la fin de l'humiliation, la fin des souffrances, la fin de la douleur et la glorification du coup. Et aussi l'accomplissement des promesses par l'envoi du Saint-Esprit. Et je pense qu'il y a une leçon à tirer pour nous quand quelqu'un qui est en Christ quitte ce monde visible. Eh bien, je pense qu'on peut se réjouir pour lui, clairement, parce que pour lui, ça signifie la fin de la douleur, la fin de l'humiliation, la fin de la souffrance et la glorification. « Réjouissez-vous, dit le Seigneur à ses disciples. » Et Jésus finit au verset 30 en disant « Je ne parlerai plus avec vous parce que le prince de ce monde vient. » Et le prince de ce monde, c'est le diable. Et cette venue correspond à ce temps difficile que Jésus va connaître dans les heures suivantes. Le diable qui vient s'opposer à Jésus en venant le faire souffrir. Le diable qui a aussi inspiré Judas pour l'arrêter, le trahir, la trahison la plus ignoble. Mais l'issue va être extraordinaire parce que, alors que Satan pensait avoir gagné en faisant arrêter Jésus, eh bien, Jésus, lui, va donner sa vie. Satan a signé son arrêt de mort. Et il y a une vérité que nous oublions parfois, c'est que Jésus a choisi de mourir. Jésus n'a pas subi sa mort, il l'a fait parce qu'il nous a aimés et il a obéi parce qu'il aimait son Père. En conclusion, Jésus ne nous laisse pas seuls. Nous avons bien plus que les disciples qui étaient dans cette chambre haute. Au verset 12, Jésus leur avait dit par le Saint-Esprit qu'ils allaient accomplir des œuvres encore plus grandes. L'Esprit est tout-puissant, il est éternellement avec nous. Il nous convainc de l'amour du Père. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Alors j'ai dit en introduction que ces paroles de Jésus ont été données dans une atmosphère d'au revoir, dans un cadre intime, avec ses disciples, dans une relation marquée par l'amour. Alors peut-être que certains ce matin ne connaissent pas cette relation d'amour avec Dieu et se sont sentis un peu exclus de ces belles promesses, de ce temps d'écoute de la parole. Et d'une certaine manière, ils ont raison de se sentir exclus. Mais aujourd'hui, si vous entendez ces promesses, c'est peut-être parce que Dieu a voulu que vous les entendiez, parce qu'il veut que vous soyez en paix avec lui, que vous en soyez aussi bénéficiaires. Rien ne vous oblige à être exclu de ces promesses. N'ayez pas honte. Vous pouvez ce matin venir au pied de Jésus et lui demander cela, recevoir son esprit et sa paix. Vous pouvez demander à un ami, une personne de confiance, de vous accompagner dans cette démarche. Et pour nous qui lui appartenons, ces paroles nous rappellent que le Saint-Esprit est à la fois notre consolateur, notre défenseur, le représentant de Dieu en nous. Il est celui qui nous révèle la vérité sur Dieu, sur nous, sur le monde. Il est celui qui nous permet de mieux connaître Christ. Il est celui qui nous enseigne. Il est celui qui nous donne la véritable paix, qui nous convainc de l'amour du Père. Alors réjouissons-nous, remercions notre Dieu trinitaire, marchons non par notre chair, mais par l'Esprit qui est en nous. Ne le faisons pas taire, ne l'attristons pas par nos désobéissances, mais demeurons dans l'amour de Dieu et dans sa joie. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas obéir, pour ne pas aimer. Nous n'avons plus d'excuses pour ne pas le servir, pour ne pas servir les autres. Dieu a tout donné, Dieu est en nous. Mettons-nous en route et arrêtons de nous contenter d'une vie sans couleur, d'une vie terne, centrée sur les désirs de notre petite personne, sur nos intérêts égoïstes. Construisons ensemble. Christ a tout donné, Christ est en nous, et Christ va se manifester au monde qui nous entoure, par nous, par l'Église. Prenons quelques instants pour répondre à ces promesses, pour remercier le Seigneur quant à l'envoi du Saint-Esprit. Il y a des milieux qui ne font que de parler de cela. Il y a des milieux qui négligent de parler de cette réalité-là. Et nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous voulons simplement remercier le Seigneur pour sa grâce manifestée par le Saint-Esprit. Prions. Seigneur Jésus, tu étais dans la barque, au milieu de la tempête.
tu dormais parce que tu étais en paix. Tu savais que tu allais aller de l'autre côté de la rive. Et malgré la tempête, tu étais en paix. Tu nous donnes cette paix. Tu vas nous faire traverser des épreuves dans l'avenir, mais une chose est sûre, et je te remercie pour cela, tu ne nous laisses pas seuls. Merci d'avoir envoyé l'Esprit Saint. Merci de nous donner ta paix, ta parole, des frères et sœurs, ton Église. Par ton esprit, tu vas nous accompagner de l'autre côté de la rive. Tu ne nous laisses pas orphelins. Saint-Esprit, tu es venu en nous lors de notre conversion. Tu nous as régénérés. Tu es venu pour nous transformer, pour nous aider dans cette nouvelle vie spirituelle. Tu nous consoles dans cette marche. Tu es un avocat qui nous rappelle qui nous sommes en Christ. Tu es celui par qui nous crions « Abba, Père ». Tu nous rappelles notre appartenance à la famille de Dieu. Tu es l'esprit de la vérité. Tu as inspiré la Bible. Tu nous permets de comprendre tes commandements. Tu nous permets aussi de les appliquer dans notre vie. Tu rends la présence de Jésus évidente en nous. Tu nous unis à Christ. Nous sommes de grands privilégiés. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton esprit sur tes disciples, sur ton Église, et de continuer de le faire à travers les âges. Tu nous combles de bénédictions spirituelles. Tu mérites tout notre amour. Comment ne pas te louer? Tes promesses sont parfaites. Tu mérites nos louanges. Amen.